Vous rencontrez aujourd'hui des pêcheurs qui sont inquiets du Brexit. Que leur avez-vous dit? Alors que c'est toujours le flou et que la campagne des européennes a maintenant commencé. Alors bonjour, je suis effectivement venue rencontrer notamment les pêcheurs qui sont l'une des professions les plus directement impactées dans le cas où il n'y aurait pas un accord de retrait avec le Royaume-Uni dans le cas d'une sortie sans accord. Ce qui est certain, c'est que depuis le Conseil européen, nous avons maintenant des états beaucoup plus clairs. Donc je suis venue d'abord leur clarifier le calendrier, les options qui se présentaient à eux, clarifier aussi ce que deviendrait la relation future avec le Royaume-Uni, ce que l'Union européenne chercherait à négocier pour qu'ils puissent continuer à pêcher dans de bonnes conditions dans les eaux territoriales britanniques. Et puis on a aussi parlé de l'avenir, parce que la politique européenne ne s'arrêtera pas le jour où le Brexit se produira, puisqu'il se produira, sauf si les Anglais nous informent d'une nouvelle contraire. Parler de l'avenir, c'est parler de leur volonté, voilà, d'avoir une pêche qui se modernise avec des investissements. On a parlé de l'attractivité du territoire, de formation, bref, de tout ce qui fait que, bien sûr que les Français ont des préoccupations, on l'a vu d'ailleurs pendant le grand débat, mais en tant que ministre chargé des Affaires européennes, eh bien, on a aussi à préparer l'avenir et à faire en sorte que en France, à Boulogne, à Calais et partout dans le pays, on puisse continuer, voilà, à faire chaque jour des progrès, à protéger les citoyens et à leur donner des perspectives.